Et coucou! Donc si tu veux savoir comment j'ai réalisé ce joli timbre transparent, eh bien, reste à l'écoute. Donc on se retrouve, puisque nous sommes le 3 juillet, donc le 3 de chaque mois, nous allons faire le DTT-AC. Donc le DTT-AC, c'est le défi timbre transparent qui a été mis en place par Atelier Cray, donc de Sandrine de la chaîne Atelier Cray. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la chaîne de Sandrine, donc Atelier Cray, ainsi que celle de Domiscrap, donc Dominique, car nous sommes à 3 pour faire ce petit défi et vous pouvez vous joindre à nous également, donc en mettant vos créations sur vos chaînes avec le hashtag DTTAC, que je remettrai dans le titre et en barre d'infos, et sur nos communautés si vous n'avez pas de chaîne ou si vous ne voulez pas faire de vidéo. Voilà, donc les obligations pour faire ce défi, c'est d'avoir un format timbre comme ça, de minimum 7,5 par 10 cm ou carré de 10 cm de côté au moins. L'obligation est bien sûr la transparence, puisque c'est un défi timbre transparent, donc avec du rhodoïde, de l'acétate, de la récup, ce que vous voulez à partir du moment où c'est transparent. Les éléments à poser sont un œillet métallique et 2 onglets, donc qui seront soit en papier, soit en métal, comme vous voulez. Et là, on a une consigne supplémentaire qui est de faire ses propres étiquettes, donc les étiquettes maison. Voilà, il est où mon rhodoïde? J'ai mis où mon rhodoïde? Je vais chercher après perdu. Juste là. Hein. Mais bon, vu que c'est transparent, c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose. Donc, moi, le mien fait de timbre fait 11 cm sur 14. C'est le timbre que j'ai de chez Global Land. Donc, celui-ci avec celui-ci que j'ai eu sur Amazon. Voilà. Donc, on va retirer les opercules. On va faire ça comme ça. On va y aller petit à petit, puisque j'ai déjà essayé, pardon, de mettre mon rhodoïde comme ça sur ma base de timbre et j'ai foiré le truc, donc on va le faire comme ça petit à petit pour éviter tout problème. Voilà, donc on va faire ça, on va retirer ici. En espérant que je ne ferai pas une autre cagade. Normalement, ça devrait être bon. Donc je retire petit à petit, hein, parce que j'ai décidé de le coller avec des comment dire, du double face. Donc là, c'est bon. Donc c'est du double face de chez Craftelier. Voilà, donc là la première partie est collée, il nous faut coller l'autre partie, donc on va faire pareil. Alors attends, parce que du coup il y a une partie qui est plus grosse que l'autre. Hop, donc ça doit être comme ceci, je pense. Ouais. Hop, donc du coup on va faire ça comme ça. Hop, on va retirer ça comme ça. Alors, on va mettre ça comme ceci. Donc c'est là le truc le plus hop, comme ceci, parce qu'il faut que tout coïncide.
sinon ça va pas faire joli. Voilà, hop, comme ceci. Toi tu viens là. Donc, il y a un léger décalage, mais bon, c'est pas. On va dire que il n'est pas non plus énorme, donc ça me va quand même, malgré tout. Voilà, hop, c'est pas énorme, mais il y a un léger décalage quand même. Enfin bref. Donc du coup, voici mon timbre transparent. Voilà, hop, comme ceci. Alors c'est plein d'électricité statique, on va y arriver. Donc voici, on a le petit timbre comme ceci. Donc moi, pour décorer ce timbre, j'ai choisi de me servir de ces petits stickers ceci que j'ai eu sur Temu, tout simplement. Je vais enlever tout ça, voilà, hop. Et on va se servir de tout ça, hein. Hop, donc déjà, je vais me servir de celui qui est en bas. Hop, tout simplement. Hop. Et on va le mettre ici. Alors, excusez-moi, il y a des travaux devant chez moi. Donc, fatalement, il y a du bruit. Alors, on va prendre ceci. Voilà. Alors, comme ceci. Et voilà. Voilà. Donc, ça nous donne, hop, ceci. Voilà. Hop. Ça, je vais le mettre ici. Je vais me servir de ça. Voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà, hop. Ensuite, je vais me servir de la jolie poupette qui est là, qui est assise et qui est en train de lire. Et elle, je vais la mettre ici. Voilà, comme ceci. Et donc là, la chose importante dans ces timbres, c'est qu'il faut que ce soit joli devant, mais aussi au dos. Voilà. Et donc moi, ce que je disais la dernière fois à Sandrine, la transparence, enfin le blanc de derrière ne me déplaît pas. Voilà. Donc on va se servir d'une autre page, hein, tout simplement. Hop. On va chercher dedans et on va voir ce que l'on peut trouver. Hop. Je vais me servir aussi de mes stickers en rouleau aussi. Alors, je vais me servir de celui-ci qui me plaît bien. Alors, je vais déjà... Alors, hop. J'aime beaucoup l'idée de la petite pépette qui est là. Ah, mais non. Oh, bah. Bah, écoutez, je vais essayer de la remettre comme ceci. Et elle s'est coupée. Donc, on va essayer de la reconstituer. Hop. C'est toujours embêtant, mais bon. Hop. Allez, on va essayer de la reconstituer comme il faut. Voilà. On ne voit plus rien. Donc ça me donne ceci.
Voilà, et je vais y mettre des petits papillons et la fleur par-dessus, parce que de toute façon, nous sommes en transparence. Ah ben non, 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 on commence pas les bêtises. Et voici, donc ça me donne ceci. Donc à l'arrière, hop, je vais voir pour mettre des petites fleurs. Alors, des petites fleurs, donc je vais les prendre en rose et en vert. Dans mes rouleaux que j'avais eu, bien sûr c'est mieux aussi, hein. Ah d'accord, c'est comme ça, d'accord, ça j'avais pas vu ça comme ça. Bon, hop, donc ça on va faire ça autrement. Donc du coup je vais peut-être mettre ça en haut du coup. Bah oui, du coup mes ciseaux qui sont ici. Voilà, donc on va prendre ceci et on va les mettre, attendez, parce que là du coup celui-ci j'aimerais bien l'avoir en fait. Hop, bah, après je l'aurai peut-être derrière en fait. Hop, donc on va retirer la petite partie puisqu'ils sont pré-découpés ceux-là, hein. Hop, et on va les coller pour avoir une belle petite prise comme ça tout en haut. Hop, donc on fait ça comme ceci et ah, je l'ai arrêté un petit peu trop tôt. Hop, on va, hop, comme ceci, et donc au dos on va en mettre également comme ceci. Et donc là par contre je voudrais avoir totalement ma fleur en entier, donc on va faire ça comme ceci. Hop, et donc on fait ça comme ceci et on va se mettre comme cela, hop, de l'autre côté pour faire un effet miroir. Et par contre, voilà, comme ceci. Hop, voilà, donc nous avons ceci comme ça et donc ceci. Alors, je vais regarder si je mets la lumière, si ça va mieux, parce que on voit pas grand chose, pas beaucoup de sonnerie, hein. Du coup, hop, ouais, ça va un petit peu mieux. Donc ça me donne ceci de ce côté-ci. Voyez, on voit en transparence la petite pépette derrière. Et donc quand on tourne, voilà, comme ceci. Donc nous avons deux onglets à mettre. Donc en onglet, je vais me servir donc d'une des étiquettes que nous avons faites la dernière fois. Et je vais me servir également de le restant de la partie là qui est ici. Hop, alors attendez, parce qu'il y a un point sur ma table. Donc je vais me servir de cette petite perforatrice. Et du coup, alors pour faire une double étiquette, moi j'ai pris l'habitude de plier mon carton. Donc du coup, on va prendre une partie qui est écrite, hein, on va dire. Comme ça et comme ça. Hop, voilà. On prend ça. Moi, je l'appuie. Hop, je prends un
plioir que j'ai à la maison. Voilà, je fais mon truc. Je prends ma perforatrice. Je la mets comme ceci. Et je fais ma perforation ici. Voilà, donc ça, c'est pour faire mon petit onglet qui va être ici. Comme ceci. Je vais le mettre ici. Et donc mes deux petites étiquettes, donc il fallait se servir d'étiquettes qu'on avait fait nous-mêmes, hein. Ce sont les étiquettes que l'on a fait dans la dernière vidéo. Voilà. Et donc ces petites étiquettes, et ben moi je vais m'en servir pour les mettre ici. Et ça va me faire mon onglet. Donc on va prendre le double face qui est, je ne sais plus. Bon, on va prendre de la colle, hein, sinon c'est pas un drame. On va prendre de la colle, c'est pas grave. Ah non, il est ici. Je vais dire, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Hop, donc du coup, on va prendre nos étiquettes. On va en mettre, alors attendez, comme ceci, donc ici. Je prends ma paire de ciseaux. Alors, je vais en mettre jusque là, puisque de toute façon, il va falloir qu'on colle notre étiquette l'une sur l'autre. Hop. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Et voici. Donc voici pour l'étiquette première, enfin le premier onglet. Et donc l'étiquette que j'ai faite moi-même. Hop, donc elle, on va la mettre ici. Comme ceci. Et donc la deuxième, je prends ma deuxième étiquette. Et je vais la mettre... Ah bah non, bah oui. Hop, si j'allais dire, mince, je l'ai mise à l'envers, mais non, c'est bon. Hop. Voilà, donc ça c'est ma première étiquette, voilà, que j'ai mis là. Et ma deuxième étiquette, mon deuxième onglet, donc qui fait un onglet, hein. Et mon deuxième onglet, bah, je vais le mettre ici, comme ceci. Voilà, on va essayer de le centrer, hein. Et puis, alors déjà, je vais mettre ça comme ça. Je vais couper le surplus, hein. Hop. Je vais couper le surplus juste après. Je vais faire le tour. Hop. Et donc, voilà. Hop. Alors, je prends tout simplement mon onglet, hein, et je découpe autour, en fait. Et ce qui sera légèrement en trop, je vais le rabattre sur vers l'intérieur de l'onglet. J'ai envie de voir, est-ce que je ne mettrai pas celui-ci ici? Si, j'ai envie de mettre le petit vélo là, fleuri. Ici, voilà, comme ceci. J'aime beaucoup l'idée de tout ça. Hop, donc voilà. Hop, j'ai du double face sur les doigts. Hop, donc on retire les opercules. Allez, hop.
Et voici. Donc, je regarde pour bien placer mon onglet bien droit, hein. Le plus droit possible en tout cas. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça me donne ceci. Hop et hop. Donc ici, bah, je vais voir pour prendre mon comment ça s'appelle, mon tampon qui est quelque part par là, qui est là. Hop, viens ici toi. Je l'ai toujours pas rangé. Je vais me servir de ma Distress Oxide comme la dernière fois, hein, tout simplement. Et je vais juste, voilà, comme ceci, pour faire un rappel avec l'arrière, tout simplement. Et voilà. Donc, ça me donne ceci pour le premier côté et ceci pour le second. Donc, on voit la petite demoiselle en transparence, une idée du vélo. Voilà. Donc là, on a nos fleurs, hein, tout simplement. Et au dos, pareil, les fleurs, la petite demoiselle, ici le vélo. Et on voit en transparence l'arrière de la végétation, tout simplement. Voilà, donc là, je vais mettre mon onglet métallique. Ma pince est ici. Mon onglet, il est quelque part par ici. Il est où mon onglet? Ah, c'est pas possible, ça, quand même. Hop, ils sont là. Voilà, donc je vais prendre ceux-là de chez Craftelier. Donc, je vais prendre un rose bébé. Voilà, comme ça. Un rose layette, un petit peu, hein. Et bah écoutez, je vais mettre ici. Hop. Est-ce que je mets le petit ou est-ce que je mets le gros? Je vais tenter le petit et si ça va pas, je ferai le gros. Donc je prends, je perce un trou ici, comme ça. Hop. Non, je pense qu'il va falloir le gros. Parce qu'à mon avis, ça ne va pas rentrer. Non, ça rentrera pas. Hop, donc on va reprendre le gros. Voilà. Et du coup, voilà, hop, on prend comme ceci. On met l'onglet, enfin l'œillet ici. Et donc on fait ça comme ça. Donc le petit trou, enfin là où il y a le truc qui sort, on le met dans le trou. Le truc où ça fait un plat, on le met en dessous pour pouvoir créer justement un plat. Et que ben, ça fasse un joli œillet. Voilà. Hop, nickel. Hop, comme ceci. Et voici mon petit timbre transparent numéro 1, donc avec juste comme consigne supplémentaire de faire ses propres étiquettes. Voilà, donc comme ceci. Donc et ben écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo et ce petit défi vous aura plu. Et puis ben moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.